Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'hiver qui s'annonce sur 4 mois, décembre, janvier, février, mars. Du 22 décembre au 20 mars, on va aller voir les énergies qui vont vous traverser, ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies générales qui vont vous travailler cet hiver et les énergies par lesquelles vous allez commencer le printemps, impulser les énergies du printemps, le 20 mars, aux alentours du 20 mars. En sentant monter la sève, on va aller voir l'aide, le challenge et un conseil et également un message des guides. On va aller voir tout ça ensemble. On va faire 4 cartes majeures déjà et on déploiera pour la suite. Alors, on va commencer par les énergies majeures de ce mois de décembre, du 22 décembre. L'hiver commence le 22 décembre, donc... on va quand même compter décembre et on va aller voir ensemble, amis Balance, votre énergie majeure sur ce mois de décembre. Les amoureux et la mort. Un choix qui devrait amener une transformation qui amène un choix peut-être, une direction à prendre sur ce mois de janvier. Amis Balance, sur ce mois de janvier. L'étoile sur le diable, sur ce mois de février, la justice sur la lune et pour le mois de mars, l'énergie du mois de mars, amis Balance, le chariot et la maison Dieu. Ça avance radical, c'est parti. Alors, vous commencez gentiment sur une notion de choix. Gentiment, enfin cela dit, avec l'énergie de la mort, c'est sur une phase de transformation. C'est impulsé par une phase de transformation, laissez quelque chose derrière vous. Ouais, ça peut tout simplement représenter les nouvelles intentions que vous allez prendre pour l'année 2024, par exemple, simplement. Ou sur une direction importante causée par une transformation forte dans votre vie sur les mois précédents ou sur cette année. Avec l'idée de suivre votre cœur plutôt que votre raison, une direction s'imposera ou potentiellement aussi ce choix, cette direction amènera à devoir laisser derrière soi quelque chose. D'un côté comme de l'autre, le principe est le même, mais c'est plus ou moins vécu différemment si une transformation vous amène à faire un choix ou si un choix vous amènera à faire une transformation. Si vous me suivez, il peut y avoir aussi l'importance d'un lien, d'une relation émotionnelle et d'une association très forte pour vous. Sur le mois de janvier, vous commencez avec l'énergie de l'étoile. Vous commencez très bien cette année, mais on a en dos de deck, on a eu l'énergie du diable. Donc c'est peut-être un fonctionnement sur lequel vous vous accrochez vraiment fortement parce qu'il n'y a pas spécifiquement d'autre prise que d'avoir la foi et d'y croire à fond sur ce que vous voulez mettre en place. Vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez avoir aussi l'impression que vous êtes vraiment protégé ou en protection sur ce mois de janvier. Mais si vous rêvez à quelque chose, ça prend vraiment une importance et vous y mettez toute votre énergie aussi. Arrive justement le mois de février et là des décisions peuvent être prises. En fait, si les directions que vous prenez ici sont vraiment faites avec le cœur et dans des directions qui vous semblent les plus justes, un résultat est potentiellement valable et va arriver sur le mois de février pour déclencher vraiment un départ, une avancée sur le mois de mars. Très bien, parce qu'ensuite vous êtes vraiment dans de bonnes énergies parfaites d'hiver, où on prépare le terrain pour ensuite pouvoir grandir et exploiter ce qu'on a mis en place sur les énergies du printemps, où les choses doivent pousser et on sent vraiment cette sève qui monte. Un déplacement peut avoir lieu aussi. Mais sur ce mois de février, ben, là, il y a une clarification. Il y a un résultat. Soit sur les actions que vous avez menées, les choix que vous avez pris, soit sur l'idée que quand même juridiquement, administrativement parlant, il se passe des choses, des signatures, des désengagements, des démissions, des embauches, des clarifications. L'idée de voir les choses vraiment très clairement et de ne plus du tout se voiler la face sur un sujet en particulier aussi.
Il y a des résultats karmiques, je le disais, sur les résultats ou sur une relation peut-être. Sur tout ce qui s'est passé précédemment, les résultats peuvent tomber aussi, que vous ayez mal agi ou bien agi, quoi qu'on n'agit pas forcément mal ou bien, mais dans l'idée d'avoir peut-être raté quelque chose à un moment donné ou pas. Les résultats est là, ou se présentent déjà un petit peu, ou beaucoup même, hein, d'ailleurs avec la justice quand même, sur ce mois de février. Et il y a du mouvement, une grande avancée, potentiellement peut-être si vous avez bien réussi tout ce parcours, vraiment efficace, une grande avancée rapide et positive avec le chariot. Il y a quand même la notion du triomphe. L'idée de ne plus se laisser brinque-baller à droite à gauche, on était sur une question de choix au début de l'hiver. Les choses sont beaucoup plus claires à la fin de l'hiver. Pour les balances, là, en tout cas, si vous naviguiez un peu dans les eaux en ne sachant pas trop ni oui ni non, là, sur la fin et à l'arrivée du printemps, les choses sont beaucoup plus claires. Un voyage peut être important pour vous aussi. Et on y va. On va aller voir votre énergie, ce que vous allez laisser derrière vous, tout simplement, pour cet hiver. Quelle est l'énergie que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet hiver? Et cet hiver, amis Balance. La reine de denier et la 5 de coupe. Alors, il y a l'idée d'avoir voulu prendre soin de quelque chose, de s'occuper concrètement d'un sujet en particulier. Avec une 5 de coupe et une 4 de coupe, peut-être de prendre beaucoup en charge émotionnellement et de ne pas forcément voir des résultats très concluants non plus. La prise en charge, vous le laissez derrière vous. On va aller voir, je pense que vous vous recentrez un petit peu sur vos objectifs premiers, principaux, à vous personnellement. La reine de denier, elle a eu des choses à faire, elle a eu à prendre des décisions, elle a voulu aussi contrôler une situation, contrôler des relations, contrôler la mise en place et l'organisation des choses qu'elle pensait importantes. Donc c'est une énergie que vous avez pu engager. Pour le bien de tous, pense-t-elle, peut-être était-ce bien le cas, mais vous étiez très centré sur tout ce qui était concret, tout ce qui était palpable, financièrement aussi, dans votre foyer, dans votre maison, dans la mise en pratique, dans l'administratif, également la bonne reine de denier qui s'occupe de tout. C'est ce que vous laissez un petit peu derrière vous cet hiver. On va aller voir votre énergie sur cet hiver justement, amis Balance. Le pape et le chariot. Bon, vous avez vraiment besoin de créer cette officialisation, de clarifier les choses, d'assumer beaucoup plus quelque chose. On a l'étoile, on a la justice, on a le chariot. C'est de par cette clarification, cette volonté de se remettre dans les clous de ce qui vous semble juste, correct, honnête pour vous, pas forcément pour tout le monde, mais pour vous. Votre vision des choses, elle est là, c'est comme ça. Là, c'est important. Pour certains, il y a vraiment des signatures, des engagements forts, importants aussi, qui vous amèneront peut-être à vraiment avoir l'impression d'avancer dans votre vie, ou littéralement de voyager, d'aller dans un autre espace, dans un autre endroit. Ça vous demande quand même une maîtrise de vous-même, de savoir aussi quels sont vos moyens pour ça. On va aller voir, et il y a une notion de foi, ça va au-delà de la clarification comme peut l'être le faire la justice. On y met un sens aussi, il faut que les choses aient du sens pour vous dans ce que vous faites et dans ce que vous engagez. À la fin de ce parcours et les énergies que vous aurez, amis Balance, pour impulser ce printemps, à la fin de cet hiver, Roi de denier, impeccable, 4 d'épée. Alors, je pense que vous en avez peut-être un petit peu marre d'un petit côté statique sur du relationnel, sur de l'émotionnel, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes beaucoup occupé de prendre en charge la bonne reine de denier, que vous soyez un homme et une femme. Vous prenez de l'ascendant, en fait, cet hiver. Vous prenez un pouvoir et vous mettez vos valeurs, votre façon de penser sur le devant de la scène.
en fait. Et vous expliquer peut-être au-delà de, oui, effectivement, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. Non, là, hop, c'est comme ça qu'on va faire, au-delà. Et vous basculez sur une énergie de roi, du coup, une énergie décisionnaire, d'autorité, de pouvoir sur la question. On a l'association d'un couple, là aussi, qui peut se mettre en place et qui peut à nouveau se combiner, s'officialiser, parce que vous fonctionnez vraiment, vraiment sur les mêmes énergies en ce cas. Reine de denier, roi de denier, officialisation, clarification, et on y va, c'est parti. Cet hiver, les décisions seront prises. On ne reste plus au domaine du sentimental, de l'émotionnel, du « oh, c'est mignon, c'est mignon ». On avance et on commence à matérialiser des choses. On va aller voir... On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Balance. C'est un parfait équilibre, hein. Vous êtes vraiment bien là, hein, avec les énergies de justice en plus. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous cet hiver, sur ces énergies d'hiver, ce que vous laissez derrière vous matériellement, concrètement, Amis Balance. La 7 de bâton et la 5 d'épée. La lutte, le combat. Pour certains, on retrouve ces amoureux. Il y a une direction à prendre selon votre cœur. Prendre vos responsabilités aussi sur ce que vous comptez mettre en place pour la suite. Ça vous demande d'évoluer aussi sur votre propre façon de voir, de vous engager dans un combat. Dans un combat, je pense, pour certains balances, il y a quand même une lutte, hein. Une notion de combat, de combativité dans ce que vous vouliez mettre en place. Peut-être qu'il y a même eu des conflits. L'idée de pas vraiment être totalement raccord avec ce que vous entendiez, ce que vous compreniez d'une situation, des conflits avec des gens aussi d'un point de vue extérieur, un chaos, et sur lequel il a fallu tenir le coup, être en lutte, se battre, être tout le temps sur le qui-vive, être toujours prêt. C'est ce que vous laissez derrière vous. On va aller voir. Sur cet hiver, votre énergie matérielle et concrète, Amis Balance. Reine de bâton, 5 de coupe. La roue de fortune, on bascule vraiment dans des énergies d'association, de combinaison, j'allais dire de purification. Avec la reine de bâton, on engage un pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez? On reprend le devant, on reprend vraiment un ascendant sur la situation. On a envie de reprendre un ascendant sur une situation ou sur des gens ou sur des idées. On fait un jeu de séduction aussi pour convaincre les autres par rapport à ça. Sur quelque chose qui n'a pas marché, vous avez bien vu que ce système-là de lutte n'a pas marché. Vous rentrez dans un jeu de séduction pour pouvoir récupérer le coup aussi, pour certains balances, à vrai dire. Pour pouvoir à nouveau aussi que les choses soient beaucoup plus claires pour tout le monde sur vos objectifs. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, Amis Balance. Et à l'entrée de ce printemps, les énergies matérielles et concrètes que vous impulsez. La 5 de denier et la 4 de coupe. Donc on refait un tour en arrière et on voit, on considère ce qui va nous manquer pour la suite. 5 de denier, là, il faut prendre des décisions parce que matériellement, concrètement, financièrement, il va falloir s'occuper d'une réalité qui n'est peut-être pas extrêmement positive. Il faut trouver des fonds, il faut trouver des moyens, vous n'en avez pas ou vous en avez besoin de plus. Il y a des choses concrètes sur lesquelles on doit se concentrer et prendre des décisions importantes, vous le savez. Il est question de refaire, de vraiment récupérer un fonds financier, de faire un petit pas de côté aussi au niveau de l'émotionnel. Il faut avancer. En fait, vous êtes dans l'obligation d'avancer. Et vous avez, je pense, besoin d'avancer parce que vous savez que vous ne pouvez pas rester dans une énergie de pénibilité où les choses n'ont pas vraiment apporté ce que ça vous convenait vraiment non plus. Il faut aussi s'associer avec certaines personnes parce qu'il y a un problème matériel hein, à gérer, financier peut-être pour certains. On va aller voir émotionnellement.
émotionnellement. Amis Balance, votre énergie, ce que vous laissez cet hiver, à l'entrée de cet hiver, est-ce que vous laissez derrière vous émotionnellement, dans les énergies émotionnelles et sentimentales? La 2 d'épée et la 7 d'épée. Vous laissez le déni et l'idée de vous voiler la face sur une situation peut-être, d'avancer à couvert, notion de ne pas voir une idée un petit peu malicieuse au niveau du mental, prendre des chemins de traverse, être très subtil, peut-être trop subtil, ne pas avoir vu certaines trahisons ou un fonctionnement de trahison aussi. De faire des coups par derrière, de pas se regarder en face aussi sur certaines choses. Là, vraiment, il y a une clarification, l'idée de remettre les choses bien sur le devant de la scène, et vous-même, et vos objectifs, et ce que vous êtes, et ce qui vous semble juste. Vous avez peut-être eu peur de prendre des risques à un moment donné aussi. La stabilité, préserver la stabilité coûte que coûte. Peut-être même en usant de moyens pas forcément très orthodoxes. On va aller voir. Et puis l'impossibilité de faire un choix. Là, vous partez quand même sur cette notion de prendre une direction, quelle qu'elle soit, celle qui vous semblera le plus juste, évidemment, mais il y a quand même une direction à prendre qui là c'est ce que vous laissez derrière vous, le non-choix. On va aller voir émotionnellement sur cet hiver, amis Balance. La 9 de bâton et la 2 de bâton. Pour certains, vous demandez en mariage, tout simplement. Vous choisissez, vous faites un choix, vous décidez que vous allez vous engager. Il y a cette notion d'engagement. 9 de bâton, émotionnellement, vous êtes effectivement, ça vous demande un effort, ça vous coûte. Mais de toute façon, on voit que ça vous demandait autant d'efforts, sinon plus, d'être dans un système de lutte et de défense, d'être au milieu d'un chaos, de conflits mentaux, peut-être de conflits avec les autres aussi. D'être dans ça demande un effort quand même d'avancer à couvert, de ne pas vouloir faire de choix, de vouloir rester dans le déni pour certains, à l'excès évidemment, pas pour tous les balances, mais c'est un effort en soi. Vous êtes un peu fatigué sur ce mois de décembre, mais en même temps, vous respectez vos engagements. C'est aussi la notion du 9 de bâton, de la 9 de bâton. On part quand même sur une 2 de bâton. Il y a l'idée de prendre une direction. L'idée de vous retrouver bloqué, le côté statique vous angoisse, je pense. Vous avez vraiment besoin que les énergies bougent. Et là, on vous explique que si vous voulez qu'elles bougent, il va falloir être beaucoup plus clair avec ce que vous voulez et ce que les autres comprennent aussi de ce que vous voulez. On va aller voir à la fin de ce parcours, vos énergies émotionnelles à l'entrée de ce printemps, ce que vous allez impulser émotionnellement, ce que vous commencez à faire monter en vous, amis, Balance. Le fou, libération et les amoureux. Vous sentir beaucoup plus libre de prendre une direction. Il y a des engagements, mais cette fois-ci, on peut travailler dessus. On peut perfectionner, on peut recommencer à vivre des choses, à intégrer de la matière, du vivant, du palpable dans la vie. Si on se libère, de cette contraction et de cette idée que vous falliez absolument tenir le coup, tellement tenir le coup qu'on ne bouge plus dans ces énergies-là. Et il y a besoin que la vie recommence, se relance. Il y a l'idée de se sentir beaucoup plus libre, d'oser aussi beaucoup plus. On a le chariot, on a le fou. À mon avis, ça va effectivement bouger pour le meilleur. Hein. En tout cas pour vous, pour le meilleur. Vous serez tellement plus au clair avec vous-même que ça sera forcément du bon, forcément du positif. On va aller voir les énergies qui vont vous aider là-dessus. Énergie aidante. Amis Balance, énergie aidante. Neuf de denier, c'est d'avoir déjà les fonds
Je pense que vous avez besoin de fond. Il y a un problème pour certains balances qui ont un souci pour se libérer d'une situation. C'est possiblement les problèmes de fond, du concret, du matériel. Oui, la tempérance, le pendu, comprendre déjà cette problématique-là, ne pas se voiler la face sur la question, gentiment mais sûrement voir les choses différemment, essayer de se débloquer, de comprendre pourquoi on vous bloque, parce que quand même dans cette idée d'être bloqué, auto-bloqué, dans un système de lutte et de défense, il y a forcément une raison que vous n'avez pas forcément envie de voir tout de suite, mais qui va arriver. Vous avez tellement envie de bouger, de prendre du galon, de vous mettre un tout petit peu plus en avant de vous-même, que vous allez trouver la solution de toute façon pour vraiment arriver à vous débloquer de cette situation. 9 de denier, ce qui vous aide, c'est les fonds, les finances, les moyens, l'idée que vous avez suffisamment, que vous êtes assez, que vous savez vous débrouiller, que vous êtes autonome, que vous pouvez faire les choses par vous-même. Ça aussi, ça peut vous aider à reprendre un petit peu confiance aussi en vous. On va aller voir votre énergie basse, ami Balance, énergie basse sur ce parcours hivernal, ce qui peut vous tirer un petit peu plus vers le bas ou vous ralentir justement, ça peut être embêtant encore plus pour vous. Bah oui, le cavalier de denier, c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Il y a peut-être une relation qui se passe à couvert, de manière secrète. Et vous êtes vraiment trop prudent sur la question. Et en même temps, c'est une histoire qui fonctionne depuis longtemps. Hein, on le voit. Page d'épée, cavalier d'épée. Vous allez peut-être avoir en face de vous quelqu'un qui va avoir besoin que les choses avancent aussi. Beaucoup plus vite que prévu. Alors, ça, c'est vraiment pour, par exemple, ceux qui sont en triangulaire. Ce système d'application de sérieux, de mise en avant et peut-être beaucoup de lenteur et peut-être de crainte à avancer aussi. Cavalier de denier, des fois, il avance tellement pas qu'on a l'impression qu'il avance, il avance tellement lentement qu'on a vraiment des fois l'impression qu'il n'avance pas. Vous pourriez avoir ce petit fond-là vous-même ou être en face de quelqu'un qui a ce petit fond-là. Il y a quand même l'idée d'une association qui peut être importante, qui peut être secrète aussi, qui peut vous aider à avancer sur votre chemin, mais il va falloir le faire remonter, cette évidence de ce lien, de cette relation, l'importance de ce lien, de cette relation. Il y a l'idée de vous reconnecter à vous-même aussi, d'être là, dans cette idée-là, beaucoup plus fidèle à vous-même. Ça peut demander du temps, c'est un travail au long cours, ça va vous demander des efforts et des étapes. Rome ne s'est pas fait un jour, vous ne pouvez pas, là vous avez quand même, on le voit sur ces énergies diverses, si vous prenez des décisions, si vous sentez que la direction est là et peut être prise, vous pouvez avancer grandement cet hiver pour être à peu près paré pour ce printemps, par exemple. Mais ça vous demande du temps et de l'application. Et la suite, le sérieux dans cette aventure peut vous stresser. L'idée que vous lancez dans quelque chose qui va vous demander de l'énergie, du temps, beaucoup de temps, peut-être sur plusieurs années ou plusieurs mois. L'investissement, l'impact que ça aura, tout ça peut effectivement vous angoisser aussi et vous freiner dans ces énergies. On va aller voir le conseil, ami Balance, le conseil pour vous là-dessus. Un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, ami Balance, sur ces énergies pour vivre au mieux ces énergies? Le soleil. Oui, la mise en lumière, pensez que vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, il faut reprendre un petit peu de feu, de radiance, de charisme. Vous avez peut-être un souci avec le questionnement sur le charisme que vous pouvez avoir. On dit 6 de bâton, il y a quand même l'idée de prendre une direction, d'assumer beaucoup plus ce que vous voulez, même si ça peut amener des complications. Le soleil est là, mettez tout en lumière, soyez celui qui mettra la lumière, l'évidence sur une situation, sur un projet, sur ce que vous voulez plus assumer, sur la direction que vous prenez. Il faut allumer quelque chose. Il faut mettre le spot, c'est plus que l'allumer, il faut mettre le spot dessus et dire aux gens... Regardez ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer sur la suite. Et je vais en être responsable en plus, parce que je pense que là, vous êtes responsable de ce qui va se passer. On va finir par un message de vos guides pour vous soutenir. Qu'avez-vous à entendre pour cet hiver?
Je vous conseille d'y revenir régulièrement si vous y pensez. Le message de vos guides court tout le long de cet hiver. Qu'a-t-on à vous dire? Amis Balance. C'est non. Alors, comme je le dis souvent, la réponse est non. Mais c'est pas, vous avez un choix à faire. C'est malicieux parce que cette réponse, cette carte sort souvent quand il y a un choix à faire et c'est la première carte qui sort, c'est non. Et les gens se disent, ah ben c'est non. Eh ben non, c'est pas ça, c'est plus subtil. Donc je vais vous lire, mais c'est malicieux quand même. Je vais vous lire le petit message associé si je retrouve, oui, le message de vos guides sur le non. Et vous allez voir que c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Vos anges se rapprochent en ce moment pour vous aider à reconnaître que la réponse à la question que vous avez à l'esprit est non. Ce n'est pas le moment d'agir. Vous le voulez peut-être, mais on vous encourage à regarder au-delà de la situation présente et à comprendre que la poursuite de vos idées peut avoir un effet négatif sur le reste de votre vie. Ce qui est un gros challenge pour vous parce qu'il y a des décisions importantes et je pense vraiment que ça aura un impact sur beaucoup de choses ensuite. Les anges font une descente parce qu'ils veulent sauver votre journée ou votre hiver et vous épargner beaucoup de peines qui découleraient d'un choix qui n'est pas centré sur le cœur. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Si vous êtes ennuyé ou frustré par cette guidance, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir une réaction émotionnelle, mais en réalité, une part de vous sait déjà que ce projet ne présente pas la meilleure utilisation de votre énergie. Et tout part de là, de cette perte d'énergie. Ne faites pas de plan, n'avancez pas, retirez-vous pour y réfléchir. Pensez-y intensément, cherchez les conseils de ceux que vous aimez et respectez. Demandez-leur de vous aider à décortiquer le problème, la question ou la décision qui vous tourmente. Ne cédez pas à l'emballement. Cette carte est venue vous aider à nourrir votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle et à rester sur la voie de la plénitude. Je pense que vraiment tout votre hiver sera centré sur des directions à prendre et des choix qui seront vraiment importants pour la suite. On vous demande ici d'y réfléchir. Vraiment, à chaque fois que vous avez une décision d'importance à prendre, réfléchissez-y en fonction de vos valeurs et faites redescendre la réponse dans le cœur principalement parce que tout découle de ces amoureux-là pour ensuite avoir un résultat sur des décisions que vous allez prendre pour pouvoir ensuite accélérer le mouvement et prendre, et vraiment il y a une ouverture après tout ça. Voilà, je vous souhaite un excellent hiver, réfléchissez bien à tout ça, amis Balance, avant de faire vos choix. Je vous souhaite un excellent hiver et je vous dis à bientôt.